Sony active le blackout des caméras. Ouais. Go. Toutes les caméras s'éteignent et vous passez à l'action. Sony et Rick se dépêchent d'aller au niveau du monte charge et mettent une des chaussures de Sony bien calée pour empêcher toute fermeture automatique. Et vous continuez votre chemin. Vous passez devant la porte à double battant et quand vous passez le coin, vous voyez que le long du couloir, qui est encore un long couloir qui va tout droit, il y a des vitres qui donnent sur l'intérieur de cette pièce. Et ce que vous voyez vous glace le sang. Vous voyez plein d'espèces de petites cases où sont maintenus en captivité des gens, avec d'un côté des sortes de machines comme celles qu'on utilise pour transfuser le sang, etc., mais qui servent à le récupérer. Et de l'autre, tout un attirail qui sert à hydrater, apporter des nutriments et maintenir les gens en vie, peut-être même les sédater, dans cet état affreux. Il y a toutes ces lignes, 9 lignes de 5 qui sont installées. Et quand vous passez le long, vous voyez tous ces gens d'origine et d'apparences différentes qui sont là, gardés captifs. Je fais oh, et je tourne la tête et j'essaie de pas regarder. Machine de dialyse, on me dit sur le chat, tout à fait. Quand je vois ça, du coup, je pose la main sur toi, je dis concentre-toi sur la mission. Comment on les a trouvés? Pas de coupure de courant donc. C'était ma prochaine proposition, mais on va s'abstenir. Ouais. Vous continuez tout droit, et de l'autre côté, Brian et Sullivan partent à gauche. Assez rapidement, quand ils arrivent au coin et qu'ils jettent un coup d'œil, ils voient que là aussi c'est un long couloir qui s'étend, mais il y a plusieurs portes. Il y a une porte à double battant qui donne sur l'extérieur du carré, on va dire, et plusieurs autres qui ponctuent le côté. Mais très rapidement, alors que vous arrivez là, vous entendez du bruit, une porte qui s'ouvre. Et on la voit ou on l'entend? Bah, si vous regardez dans le coin, vous voyez au loin qu'il y a une des portes qui vient de s'ouvrir. Ok. Là, vous avez un instant de réflexe, qu'est-ce que vous faites? On s'arrête, on attend au coin. Enfin, genre, moi, j'ai un signe pour dire stop, on attend s'il y a des gens qui s'approchent de nous. Vous entendez les pas d'une personne dans le couloir qui se hâte et qui a l'air de pester. Ah putain de caméra, qu'est-ce qui leur prend Là, vous entendez le grésillement d'une sorte de talkie-walkie. Donc ça fait ça sur tout l'étage. Ouais, ça fait ça sur tout l'étage. Et le mec se dirige vers votre coin. Vous l'entendez qui se rapproche de plus en plus. Moi, Sullivan, je te montre que j'ai ma batte de baseball, si ça te va. Merveilleux. Ouais, on n'a pas eu le cours sur les codes secrets de l'armée. La formation militaire est pas là. J'essaie de te faire transmettre l'information qu'il est au Toki, donc il va falloir qu'on lui l'intimide de dire que tout va bien. Non mais Brian, il va lui mettre un coup de batte dans la bouche. Ouais, du coup, il m'a dit non, donc j'attends. Donc dès qu'il est je te laisse faire, j'ai l'air de te laisser faire un peu. Ok. Bah, je te fais un signe de plaque-le. Ça c'est bon. Chope-le quoi. Okay. J'attends que le mec se rapproche et j'essaie de me jeter sur lui. Très bien. Tu vas me faire un jet de force plus bagarre. Et moi je le braque avec. Et j'essaie de l'intimider violemment. J'étais meilleur en mêlée, hein, je vous préviens. Et c'est de lui vendre une Bible. 2 réussites. Est-ce que tu as un point de volonté? C'est un technicien.
Non, je vais pas utiliser de point de volonté parce que j'ai que 2 dés de toute façon. T'es sûr? Mais c'est pas mêlée, bagarre? Ah non, Non, c'est Ah pas non, pareil. mêlée, c'est si je le Non, tape à c'est la à batte de point. baseball, mais là, Ah oui. j'essaie Ah ouais, mais de là, l'attraper. il faut qu'il soit conscient. Ah, il va être Tu te conscient. jettes sur le mec Et et ouais, tu le plaques contre le mur. Mais lui, immédiatement, il a le réflexe de te mettre un coup de boule. T'as le choc qui vient te heurter au front. Ça te casse un petit peu dans ton élan et t'as un moment comme ça d'égarement et il te balance au sol. Vraiment, il te fait une clé de Krav Maga ou quelque chose comme ça. Le type est probablement entraîné et la surprise a pas duré. Tu prends 2 points de dégâts superficiels. Je te les mets. Ok. Donc le type a balancé Brian au sol. Sullivan, qu'est-ce que tu fais? bah idéalement, je lui mets un Glock sur la tête, quoi. Donc hop, l'arme En en gros, non, bandoulière, tu sors le en fait, pistolet. Non, mais j'étais prêt, Il je était l'avais déjà en main. sorti. Ah, je croyais que t'avais s'il te plaît. l'arme. Je croyais que Ah t'avais oui, le fusil en main. j'ai dit Glock, mais enfin, je lui mets une arme sur la tempe, quoi. L'idée, c'était de le bloquer, et de prendre pas surprise et de le Ok, stopper qu'est-ce que- net Le dans la. menacer, Qu'est-ce que tu l'intimider. dis? Exactement. Je lui dis bouge pas. Si tu me donnes plus d'une phrase, je fais une phrase plus longue. Il lève les mains en l'air. Il a le Toki dans les mains. Il a le Toki dans. Non, le Toki, il l'a lâché dans la confrontation. Il est par terre, le Toki. Ok. Je dis à Brian, enfin, j'attends juste que Brian se relève. Ouais, bah, j'ai le nez un peu pété. Prochaine fois, on commence Ok. par ça. Euh, Je ramasse le Toki, du coup. Vu qu'on a entendu la conversation juste avant, je vais lui dire, si tu tiens à la vie, dis-leur que tu peux régler ça, mais ça va te prendre 5 minutes. Tu lui donnes le Toki, du coup, Brian. Ouais. Est-ce que je peux essayer de capter si le mec est parti pour nous la mettre ou pas? Ouais, voilà. Est-ce que j'ai le droit à un jet d'intimidation? Oh, honnêtement, là, t'as beaucoup en intimidation et t'as un fusil contre sa tempe. Donc, Voilà. le D'accord. mec joue pas au C'est con. intimidant. Il a probablement une formation militaire aussi, donc il sait que là, il est pas en posture de faire l'idiot et que il pourrait mourir dans l'instant. Et il va dire tout simplement j'en ai pour 5 minutes, il y a un court-circuit. Parfait. Et l'autre va dire tu te prends pour un mécanicien maintenant, dépêche-toi de revenir. On le dégomme là. Enfin, c'est bon là. Et en fait, maintenant qu'on a 5 minutes, let's go quoi. Je te suis, je suis devant lui, donc je sais pas ce que tu T'as veux ta faire, batte à la main du coup? Ah, je peux la ramasser. Tu peux la ramasser. Vous avez perdu, ouais. Ouais. Est-ce qu'il ressemble à une personne qu'on a vue précédemment? Est-ce Non. que c'est un profil de C'est sécurité? un type avec une coiffure très militaire, donc il était probablement dans l'armée il n'y a pas si longtemps que ça, il a gardé cette habitude de couper ras sur les côtés, etc. Ok. Je lui dis quand même, avant que tu prennes l'initiative, vous êtes combien à l'étage là? Le but, c'est pas de faire des blessés. Vous allez vous mettre dans la merde, les mecs. C'est pas ça ma question. On est pris par le temps. Vous êtes combien? En comptant les médecins, Ouais. on est 7. Ok. Si le mec a l'air malin et ne veut peut-être pas mourir, du coup je vais le guider vers le couloir d'où il vient. Ouais. Et, Il se laisse faire pour le moment, en tout cas. Ok. Et je vais lui dire explique c'est quoi là ce qu'il y a derrière chacune des portes.
Là, la porte, la double porte, c'est pour monter à l'étage, c'est l'escalier. Mais en général, on utilise l'ascenseur de l'autre côté. Là, c'est la salle de repos. Là, c'est la salle d'examen qui donne sur la salle d'élevage. Et la dernière porte, là, au bout, c'est la salle de sécurité. C'est la salle dont il est originaire. Tu étais seul dans la salle de sécurité? Non, on était 3. Il a une Est-ce arme je sur sens lui, qu'il- je peux le fouiller. Ouais. Il a un pistolet, effectivement, à la ceinture. Bah, je lui enlève. Et il a pas des clés ou quelque chose comme ça? Ou Il pass a un pass. Il a un Bah, je pass lui prends. magnétique. Je prends les deux. Très bien. Est-ce qu'on arrive, nous, par l'autre côté, éventuellement, on se Vous retrouve. continuez à faire le tour et vous arrivez au bout de ce carré. Sur cette grande ligne, il y a encore des vitres qui donnent sur la zone de récolte et vous pouvez voir qu'il y a une autre double porte de ce côté avec un second monte-charge de ce côté-là. Eh ben, ça tombe bien, j'ai 2 chaussures. Eh bah, c'est parti. Je suis en chaussettes. L'autre chaussure est placée de sorte à bloquer Exactement. le pont de charge. Et vous Je continuez... venais d'investir parce que dans le changement de look, j'avais changé aussi les pompes, donc elles sont toutes neuves, toutes fringantes. Ça te faisait mal aux vous pieds. continuez à avancer jusqu'à arriver au coin qui fait face à Brian et à Sullivan. Ils sont tout au bout et vous êtes quasiment à la porte de la salle de sécurité. Ok. On leur fait un signe. Je vous fais comme ça. Point. ici. Ouais, on pointe la salle de sécu. Ok. Euh, Par Ok. rapport aux caméras, on est comment? On a encore un petit peu de temps là, ça s'est passé relativement vite tout ça ou? Ça s'est passé relativement vite. Hein. C'est Ok. pas énorme non plus hein, comme structure. Ça fait à peu près la superficie de la boîte de nuit, mais en souterrain. je te dis à Sullivan, je prends son flingue et je te dis, je te relais, peut-être que tu peux aider Ouais. pour la Quelqu'un pièce. vienne avec moi. Et Ok. du coup, je pose mon flingue contre le mec. Je sais pas bien tirer, mais a priori, à bout portant, ça devrait le faire. Ça devrait aller, oui. Et du coup, je garde le mec en joue, mais un peu loin, et je les laisse. Est-ce que tu Et le- nous fais signe que t'as le pass? Tu nous le files, Tu l'as pour en qu'on main, Ah puisse- oui, enfin, bah, tu- je te le ouais. file, ouais, je te le donne, Ok. Sullivan. Donc on va se positionner de chaque côté de la porte. On va faire un coup de passe, coup de pied dans la porte de la sécu et avec Ah ouais, carrément. Rick, on va directement braquer les personnes à l'intérieur. S'il a bien dit s'il a pas menti. Très bien. Bah, je vais vous On demander... bouge pas, les mains en l'air, on Je- va dire. Je vais vous Police. demander un jet de dextérité plus arme à feu pour voir à quel point vous êtes rapide pour vous mettre en place, les mettre en joue, etc. Ok. Oh putain, c'est quoi ce test si rapide? Oh, il avait le doigt dessus. Oui, Ah bah Ouais, il voilà, était c'est bon, prêt. je suis chaud. Moi, là. j'ai remonté mon bandana. J'avais pris le petit bandana là, dans mon look rockeuse un peu, donc j'ai remonté Ok, mon très bien. bandana et je me faufile derrière vous. 3 succès de chaque côté. Ouais. La porte s'ouvre et immédiatement Rick puis Sullivan s'engouffrent à l'intérieur. Il y a tout un grand panneau avec les écrans qui sont noirs, des ordinateurs et 2 mecs qui étaient assis sur des chaises de bureau, une tasse à la main. Et Lâche ta tasse. comme vous arrivez de manière quand même assez non, pas sur assez sur le rapide, clavier, s'il te plaît. il lâche la tasse qui vient se casser au sol et les Ok. 2 hommes lèvent les mains, surpris par votre arrivée aussi prompte. Ok. Donc Je fais signe, je fais signe. Brian dessus. Je gueule. On fait Non. un signe en Non, mode je suis revenez, là, revenez. moi, je suis à l'entrée. Ouais. Ouais. On flingue sur est-ce le qu'on mec va- et je le pousse un peu pour et on va les surflex rejoindre tout dans ça. la pièce. Vous hâtez de Surflexer. surflexer, Ouais, de Menotter d'immobiliser pied. tous ces mecs. Ouais. Et alors que vous êtes en train de terminer, vous voyez les caméras
qui se rallument, un peu toutes dans la foulée. Et vous avez une bonne vue de toutes ces cages à ponction, J'ai un également walker. des couloirs que vous avez traversés et de l'entrée qui bouclent. Et vous avez également la vision sur la salle de repos où il y a 2 mecs allongés dans des lits. Il y a des sortes de lits sur les côtés qui sont installés. Et il y a une salle plutôt médicale qui ressemble presque à une chambre d'hôpital, plutôt une salle comment on dit, une salle de rendez-vous à l'hôpital avec tout le matériel médical qu'il faut, etc. Où vous voyez une personne en sous-vêtements qui est allongée sur une table d'opération avec 2 personnes qui sont en train de faire des analyses ou quelque chose dessus, en tout cas. J'ai oublié de vous dire, c'est dégueulasse. Ils étaient bien 7, donc. Moi, je suis déjà sur les ordis, je les ai laissés s'occuper d'immobiliser les gardes et je vais boucler toutes les caméras. Ok. Parce que je sais pas si c'est le seul PC sécurité du bâtiment ou quoi. Est-ce que cependant je peux rerouter les images réelles de mon côté vers la tablette? Il n'y a pas de contact réseau. C'est vraiment un système de sécurité qui est en vase clos, justement pour pas qu'il y ait de fuite peut-être. Il n'y a Donc pas je trouve rien qui d'émetteur fuit vers l'extérieur. Wi-Fi ou Bluetooth ou quoi que ce soit qui permette d'émettre les données. Et est-ce que je peux essayer de voir si les données partent ailleurs que vers ce PC sécurité où je suis? Oui. A priori, il y a un autre endroit dans le bâtiment. Ok. Il y a un autre espace où il y a un contact avec ces caméras. Donc je demande à Sullivan, tu préfères que tout le monde soit aveugle ou je garde la vue mais potentiellement il nous voit? Tu peux boucler les trucs. Hein. Oui, c'est ça, mais si je boucle, moi j'ai plus les images non plus. J'aurais bien aimé surveiller les accès, etc. Donc en fait, soit on garde les images, mais du coup potentiellement eux ils nous voient sur les images aussi. Soit je boucle tout pour qu'on soit invisible. On peut pas prendre ce risque à mon avis. Ok. Donc je boucle tout et on est. À mon avis, ils finiront par s'en rendre compte. Quelqu'un qui se laisse un peu hypnotiser par un écran de sécurité finira toujours par repérer une boucle. Mais je fais une boucle assez longue du coup, puisque là, le temps qu'il me note tout le monde et tout ça, on n'est pas prêt à réagir tout de suite. Donc je vais prendre tout ce temps-là, peut-être les 5 ou 10 minutes que ça prend pour eux à être nouveau prêts opérationnels. J'en constitue une boucle. Je te demande juste, sur les écrans, sur les caméras, est-ce que c'est bien les mêmes médecins qu'on a vus à l'extérieur qui sont en train de faire les examens sur la personne? Je suppose que je vais en reconnaître au moins un des deux. Ouais, t'en reconnais un, effectivement. Okay. Et est-ce qu'on n'enverrait pas un signal on pourrait demander à ces messieurs si ils sont en communication avec l'étage, parce que peut-être que j'allais proposer de les interroger pendant que vous allez choper les 2 autres, peut-être. Il faudrait envoyer un message rassurant un éventuel autre PC sécurité si jamais quelqu'un d'autre a pu être alerté, donc savoir s'ils ont donné l'alerte ou pas. Ouais, puis c'est une bonne idée que nous on s'occupe des 2 autres, vous restez là, vous gardez le talkie-walkie et vous les menacez de répondre comme on le souhaite par le talkie-walkie comme on l'a fait pour pas que ça soit suspect. On sait où sont les victimes. C'est de l'autre côté du bâtiment, ils sont en train de se faire prélever. Je pense qu'il faudra n'abîmez pas trop les médecins. À mon avis, on aura besoin des médecins pour débrancher les victimes et essayer de les remettre en état de marcher. Sylvain, il a beaucoup de mal à retirer le regard des caméras qui donnent sur les nombreux corps. Pareil. Ouais, assez rapidement, je vais avoir retourné l'écran aussi pour pas regarder dans cette direction. Ouais, ok. On s'occupe des 2 du coup, dans la salle de repos. Et je mets des post-it devant tous les écrans, tous les yeux de webcam que je trouve. Il y a un post-it devant chaque webcam disponible dans ce PC sécurité. Hors de question de se faire avoir 2 fois de suite.
Let's go. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Avec Rick, on s'occupe de neutraliser, cercle fixé, les 2 gardes qui restent dans la salle de repos. Ouais. C'est pas Et trop moi, dur je de viens les de faire surprendre. retourner. Vu qu'ils sont en train de faire une sieste, c'est probablement leur moment de pause. Vous les surprenez sans problème et sous la menace de vos armes, ils se laissent faire. Mais vous finissez par les avoir eux aussi à votre merci. Baïonné, évidemment. Et après, on va questionner Enfin, il faut qu'on questionne les médecins sur comment. Moi, je comment voulais sortir questionner sous la d'abord victime. les gardes d'abord. Je vais juste leur poser 2-3 questions. Donc ceux qui sont Alors, dans la salle de commande. Ouais, moi, je suis resté Ok. là pendant qu'ils sont partis chercher. Et je leur dis combien de temps avant la prochaine ronde Il y a d'autres personnes en haut? Tu les interroges tous les 3 ou il y en a qu'un seul qui est débaillonné? Non, il y en a qu'un seul. Est-ce que c'est celui qui t'a cassé le nez? Ouais, je pense. Et je pose le flingue sur la table comme si j'avais l'air de savoir ce que je faisais. S'il y a un système d'aide, je sais pas comment ça fonctionne en termes de jeu, mais j'ai aussi des Oui, compétences en interrogatoire. si tu as des points dans la compétence, tu peux rajouter des dés, effectivement. Là, je vais Ouais, juste j'ai voir un peu interrogatoire. déjà ce que Brian compte faire, compte dire. Là, pour l'instant, tu leur demandes juste ça. En gros, voilà, Quand est la prochaine relève? J'explique. Vous faites un métier de merde, mais vous avez de la chance, on n'a rien contre vous. Donc, si vous voulez que tout se passe bien, vous me donnez juste les informations dont on a besoin. Il vous arrive rien et on est reparti comme on est arrivé. Ça vous paraît honnête comme deal? Si vous partez en prenant quoi que ce soit, on est tous morts. Eh ben, on vous prendra aussi, dis-je avec mon accent. Qu'est-ce qu'elle veut, la Texane? Vous C'est à vous de choisir seriez entre prêts à nous prendre. Vous savez que Pourquoi pas. ces gens-là, Sage. ils ont des yeux partout, des mains partout. Ils Ouais, vous retrouveront aussi. Hein. Même ces gens-là sont chassés par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est nous. La prochaine relève, elle est au crépuscule. Il y a quelqu'un d'autre On en haut? laisse quelques heures. Ouais, il y a la sécurité de la boîte. Ils sont beaucoup. Quelques-uns. C'est moins important qu'ici. D'accord. Ils sont au courant Check-in. de petits court-circuits que j'ai provoqués, dis-je en gardant l'accent. Je pense pas. Ils ont pas accès à la caméra. Pas Bon. celle-là en tout cas. Et vous avez un protocole, vous devez leur envoyer quelque chose à un moment. Je pense que vous avez aucun intérêt à ce que ça dégénère. Hein. S'ils arrivent, vous serez clairement nos boucliers. Ok, ça va être plutôt un jet de charisme plus intimidation. Certes. Alors, charisme. Charisme, moi j'ai Alors. des points. Je sais pas si je peux aider du coup. Brian, Oui. Intimidation. C'est pas mon intimidation, t'as 1. Oui, tu peux. Alors, je vais faire le jet, ce sera plus simple parce que du coup, il y a, Ok. il y a le coup de main de la part de On succès. va arrêter de laisser Est-ce que tu veux le MJ utiliser lancer. un point de volonté? Ouais, allez, je vais le faire là. Ok. Je le fais moi? Non, je le fais, t'inquiète. Oh là là. 3. Hein? Alors, ça fait. Là, ça a Toujours bugué. deux. J'ai l'impression Ouais. que le. Il y a pas eu de Oui, succès. ça refait les mêmes jets. Ouais, ça bug. Non Ça bug. Moi, j'ai vu une réussite de plus, donc ça fait 3. 3 Ouais. réussites, ça me semble suffisant. Il lâche la tête et il dit très bien, mais va falloir nous laisser partir. Il regarde les autres.
si vous nous laissez là, on est tous morts. On finira à la place des autres attachés sur Ça la tombait chaise. à 40 personnes qui vont avoir besoin d'infirmiers improvisés. Vous allez nous filer un coup de main. Vous avez ma parole, je suis un homme de foi. Et il n'y a pas de raison que vous soyez des victimes aussi de cette entreprise. Alors, t'es pas sûr quand même de pouvoir leur faire confiance si vous vous retrouvez sous feu nourri ou avec une menace Bien sûr. importante face à vous. Là, Oui, non, mais là, le but, c'est juste qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Et Ils coopèrent. là, pour l'instant, qu'on ils les disent rien, ils font rien, ils vous laissent. De toute façon, ils sont attachés. Mais effectivement, il y a peu de puis chances. si le vent tourne, Si le vent tourne, très clairement, ils savent qui sont les autres et ce qu'ils sont capables de faire. de Rick toute et façon, on les Sullivan. désarme tous. Hein. Rick et Oui, Sullivan. bien sûr. Des armes. Vous Moi, je avez m'occupe de ça. quitté Si les tu veux, deux que vous avant avez, tu les interroges. que vous avez arrêtés dans la salle de repos et vous dirigez maintenant vers l'infirmerie. Bah, Est-ce qu'on, stopper net. Est-ce qu'on peut pas tous les foutre dans la salle de repos enfermés? Comme ça, on s'embête plus avec eux. Vous pourriez. On peut, mais c'est vrai que c'est pas bête d'utiliser leurs bras si on en a besoin rapidement. C'est clair. D'accord. De Sous toute le façon, on va pas déplacer 3 gars à nous deux. Oui, c'est vrai. Non. D'accord. Sullivan, on y va? Donc vous pénétrez à l'intérieur et vous faites le même numéro. Les deux médecins, visiblement, eux, n'ont pas de formation particulièrement militaire. Ils sont particulièrement intimidés par votre prestation. Vous voyez qu'ils étaient en train de faire des prélèvements sanguins sur la personne qui est totalement inerte sur la table. Elle est reliée à tout un tas de tubes qui doivent la maintenir en vie et la sédater. Et La main en vie. Hein. probablement, oui, tu sais pas trop dans quel état elle est physiquement pour le moment. Ok. Et donc les médecins, eux aussi, paniquent un peu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Là, il y a Sullivan, il a les fautifs en face de lui. Ça va pas du tout. Je braque, là, ça va être le M16 vers les deux. Pareil. Nous sommes la fureur de Dieu et vous êtes sur notre chemin. Je pointe. Vraiment, le canon collé au front, j'en ai rien à foutre. Et je dis, comment avez-vous pu laisser toutes ces personnes dans cet état? Comment avez-vous pu? Vous avez une seule façon de vous racheter. Débranchez-les et sortez-les d'ici. Et ils vont être un peu groggy. Certains, ça fait un moment qu'ils sont là. Écoute, mec, tu les sauves. Ta seule option. Vous êtes encore pire que ces monstres. Eux ont besoin de ça pour survivre. Vous faites ça pour quoi? Pour le fric? Là, petit silence gêné. C'est probablement le cas. Vous êtes encore pire, alors j'hésiterai pas à te flinguer si tu n'écoutes pas. On va avancer dans l'opération. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous organisez? Comment vous faites les choses? On va menacer les médecins pour qu'ils débranchent de façon sauf la ferme. Mhm. Ouais. Et idéalement, ce serait chouette de menacer tous les gardes et que ces personnes fassent le relais pour les sortir. Et les médecins. Et les médecins, oui, tout à fait. Pour sortir toute la ferme de l'extérieur. Attends, on les fait pas nous, les Plus allers-retours? Plus nous 4. Si, les allers-retours en voiturette, c'est nous, mais Ah oui. on peut les mobiliser. Déjà, je pense qu'ils peuvent avancer. Les victimes, elles sont capables de marcher, mettre un pied devant l'autre, même si elles ont besoin de Alors, soutien. ça va ou pas. dépendre desquels, effectivement, on va voir. Mais j'aimerais savoir Idéalement, un dans peu le- comment vous vous y prenez. Ceux qui sont capables de marcher, on leur montre la route et Les gardes, basta. en tout cas, Ceux qui sont pas combien capables vous de en marcher, libérez pour vous aider?
Sachant Moi, je que pense- De toute façon, on leur libère le seulement les maximum. jambes. faut garder un on petit peut- œil sur eux quand même, sinon ça Ouais, risque. c'est ça. Ça va changer. En fait, notre réponse va être en fonction. Si on a un nombre de victimes qui sont suffisamment assez fortes pour aider d'autres personnes, Mm. là, du coup, on n'a plus besoin des gardes. Mm. Si vraiment Il tout y a le les, monde est ga- KO, il y a les là, on a gardes et il y a besoin les des gardes. médecins. Personnellement, je ferais plus confiance Moi- aux médecins pour se tenir Ouais, à carreau. voilà. Moi, j'utiliserais pas les gardes en Donc fait. on est 6. On a que 2 On est voitures. 6 plus. Ouais, mais 45, ça va être long. Enfin, là, Bah, faut et puis, le plus Il y a rapidement 2 possible, quoi. voitures, mais on met les plus Ah oui, mal en mais- point dans la voiture. Mais En fait, à partir on du peut faire moment- marcher les autres le long du À partir canal. du moment où on libère des gardes, ça veut dire que l'un de vous doit être occupé à les pointer non-stop Mm. en fait. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. je préfère qu'on les laisse attachés. Il y a combien de places dans les voiturettes à chaque fois? 4 places. Ah, donc ça veut Après, dire que 5 on- si On quelqu'un les s'assoit entasse, derrière. ouais, c'est ça. On les entasse. Il y a 4 places assises, mais on peut mettre des gens sur les genoux en travers. Enfin, on peut entasser Peut-être, du après, monde. faut pas trop forcer, c'est des voitures de golf, hein, c'est pas des 4x4. à mon Ouais, ça va sens- pas aller. à mon sens, il y a une personne qui reste au camp. Ouais. 2 d'entre nous qui conduisent les voitures, plus un qui vient au premier trajet et qui coordonne le chargement sortie. des gens Ouais. dans le bus. Ouais. Et on fait Ouais. des allers-retours, quoi. Si Ouais, on en met et- 7 à chaque trajet, bon, ça fait quelques Ouais, trajets, et, mais c'est faisable. Faut les surveiller tout le temps, par contre. Qui Celui va qui au- reste, il surveille. Qui occupe quelle place? Moi, je vais rester. Donc toi, tu Ok. surveilles dans la salle. Qui va être Je à l'autre coordonne la bout? sortie, je pense. Donc Sunny. Et donc Rick et Et- Brian font les allers-retours. Les allers-retours. Si ça Très vous bien. va. Avec les médecins, a priori. J'ai laissé mes fils, évidemment, dans le PC sécurité. Et moi, mini truc, si on a bloqué les monts de charge, mais il reste des escaliers, et il y a une double porte qui donne sur les escaliers, on est d'accord? Oui. Ok, Rick, est-ce que tu te sens de booby trap la double porte, dans le sens où si quelqu'un l'ouvre, ça saute. Et du coup, nous, on entendra dès qu'il y a des gens qui arrivent, et ça leur sautera à la gueule. Avec grand plaisir. On va faire ça. Surtout que c'est pas du côté où on va opérer, donc on se met pas trop en danger. Et en vrai, J'ai récupéré la cam sans fil que j'avais laissée à l'entrée des tunnels et je la mets dans le PC sécurité. J'aime bien ton en vrai, là. Vas-y, Ouais. qu'est-ce que tu veux lui dire? bah, vous êtes pas chaud, une fois qu'on fait le dernier trajet, on fait tout péter, quoi. Ah bah, On dit aux gardes et aux Ah, médecins de se casser, mais genre vite, de courir vite, et on fait péter l'endroit, quoi. De T'es toute sûr façon, qu'il veut dès que les victimes sont débranchées, on peut déjà péter à coups de batte de baseball le matos. Ce sera toujours Non, mais moi, ça qu'il faudra repayer. tout péter. oui. Je suis d'accord avec Brian. Ouais. Franchement, Mais attendons déjà. on fait péter le plafond, la boîte, elle n'existe plus. hein. Ouais. C'est Donc vous préparez un piège Une sur la petite porte charge. et Ouais. une charge dont l'un de vous a. Qui aura le détonateur? Idéalement, Ceux qui restent une derrière. ficelle, et quand la porte elle s'ouvre, ça saute tout seul, quoi. Mais pour le plafond, Pour le C. Ah. Non, mais pour le C4. Bah, pareil, à la limite. Rick, non Ouais, vas-y. Sachant que Rick, il va être je- dans les allers-retours. Non, vaut Oui, mieux que puis ça Rick, soit il a les Sullivan clés, qui est donc non. derrière. Oui, je te prends laisse. l'interrupteur. oui. Est-ce que je te prends pas les clés d'ailleurs, Rick, du coup, si c'est moi qui coordonne la sortie de l'autre Oui, côté? tout à fait. Alors, Je te passe les clés aussi. les médecins, pour pouvoir libérer tous ces prisonniers, doivent leur faire Injection. leur faire une ingestion d'adrénaline, en fait, pour contrer les effets sédatifs. Et vous les voyez qui passent de personne en personne. À chaque fois, celle-ci sursaute et peine à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Toi, Sullivan, tu fais un petit peu le tour, tu regardes ce qu'il y a. Il y a vraiment des gens de toute origine et de tout âge. Tu te demandes même s'il n'y a pas eu un malin plaisir à sélectionner des gens très différents pour pouvoir avoir un panel de choix encore plus grand. Et t'imagines avec terreur peut-être le catalogue qu'ils se sont fait pour savoir quel sang, à quel goût, etc. Saloperie de ventre. Il y a un. Comment dire, c'est terrible, c'est Sullivan, c'est le chasseur des années 90, mais qui est face à une horreur des temps modernes. En fait. Ubérisation, ouais, c'est Ouais, la et du coup, ubérisation du. C'est ça, c'est ça. C'est cthulhuesque, quoi. C'est horrible. Il est un peu perdu. Tu remarques quand même, alors que
le trajet, le transport commence à s'établir, qu'il y a une de ces cages que auquel tu n'avais pas prêté plus d'attention que ça jusque-là, où se trouve quelqu'un qui n'est pas harnaché comme les autres. Quelqu'un qui est juste assis sur une chaise et qui semble figé dans une position de repos. Et il s'agit d'un homme blond à la silhouette très émaciée et qui reste immobile comme ça sur son emplacement. Tu ne sais pas si c'est un mortel. Il a l'air, en tout cas, presque d'une momie. Il est tuyauté? Non. Ouais. Il est habillé. Est-ce qu'il il est recouvert de poussière ou il est. Si tu... Alors, ils sont dans des espèces de boîtes en verre qui empêchent toute intrusion de. Mais si tu ouvres, il n'y a pas de poussière ni rien. L'homme est dans une tenue assez simple, une sorte de costume avec une chemise, etc. Mais rien de trop clinquant. Ok. Et il est immobile. Ouais. La peau est froide. Je prends note de cette information. Mais pour le moment, je ne fais rien. Très bien. Vous commencez à faire les trajets. C'est très difficile. Les personnes qui sortent de leur tétanie sont dans un état lamentable. Elles ont peu de repères. Il faut à chaque fois passer quelques minutes à essayer de les rassurer, à leur expliquer que vous êtes là pour les aider, que le cauchemar est terminé. Et c'est vraiment très difficile, pour eux comme pour vous. Vraiment, c'est une tâche vraiment ingrate. Et vous voyez les médecins qui savent faire, qui grincent un peu des dents et peut-être qu'ils commencent à être travaillés par les remords, s'ils peuvent en avoir. Vous, en tout cas, c'est très difficile. Et ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous envisagiez. Vous commencez à faire des allers-retours, à faire placer des gens dans le bus. Les personnes, quand ils arrivent à l'intérieur du bus, c'est comme si elles s'affalaient d'un coup sur un des fauteuils pour dormir. Et comme si elles venaient de dépenser le reste de leur énergie pour faire ce petit trajet. Les gens ont l'air vraiment fatigués. Probablement, certains sont dans un état d'anémie assez avancé. Certains, d'ailleurs, peinent à se déplacer, peinent tellement à se déplacer qu'ils perdent leur priorité, en quelque sorte, sur le transport. Vous faites passer d'autres personnes avant. Et vous voyez bien, alors que vous avez fait sortir une vingtaine de personnes, que vous n'aurez pas le temps de tous les sortir avant le coucher du soleil. La nuit approche, et peut-être d'autres dangers. Continue le plan. Là, Rick et Brian arrivent. Vous voyez l'heure qui tourne. Sullivan, il est encore dans la pièce avec les médecins. Il y a encore beaucoup de personnes harnachées. Et il y a votre prochaine livraison qui est en train de se préparer à partir avec vous. On fait sortir absolument. Il faut que ce soit les personnes les plus aptes à survivre qu'on fait sortir. S'il y a des choix à faire, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Est-ce que pour les dernières, on essaye de les escorter à pied? On laisse Sonia amener le bus à sa destination? Je vais. Moi, je pense que je vais commencer à aller vers les escaliers, quoi. Et je vais essayer de vous faire gagner du temps. Parce que là, ça arrive très vite, là. Ça veut dire que là, la relève arrive. Si on est au crépuscule. Sullivan, tu n'y arriveras pas tout seul. Ouais, mais vous avez besoin de bras. On a besoin vraiment... Là, il y a moyen de faire sortir ceux qui sont le plus aptes en priorité, là? Vous C'est avez déjà ce qu'on a un peu essayé de fait, faire hein. ça et Ouais, c'est vrai. il reste une vingtaine de personnes. Et certaines sont encore dans le coma avec qui attendent leur tour des médecins.
Les médecins d'ailleurs vous regardent un petit peu avec des regards en coin en se demandant quand est-ce que eux auront peut-être la chance de partir. Moi, je pense que on libère les gardes et les médecins et on dit aux gardes que soit ils aident à porter les dernières personnes et on y va à pied, soit c'est fini pour eux, quoi. Soit on les laisse aux vampires quand ils arrivent. On peut essayer de leur faire pression en disant que ça va retomber sur leurs épaules de toute façon, parce que c'était eux qui seraient fautifs aussi de ça. On peut essayer de, tu vois, pour qu'ils soient un Ouais. peu plus dans notre camp. Ah, c'est ça. Et que c'est leur dernière chance de prendre la fuite avec nous, quoi. Ouais. Et on Don't you dare laisser Sunny la dernière survivante à nouveau. Je vous l'annonce, parce que là, elle est pas avec vous pour en parler, mais elle vous guette. Ah, mais je pense que... Non. Et on fait tout péter une fois qu'on est à distance raisonnable. Et ouais, mais comme si on n'arrive pas à sortir tout le monde, tant pis pour ceux qu'on n'a pas réussi à sauver. Non, mais je veux dire, on met tout le monde dans le... On part à pied, en fait. Tout le monde se barre à pied. Tu mets tout le monde dans les Ok. égouts et après tu fais s'effondrer le reste. Oui, ok. Quitte à finir le ok. trajet. C'est pour ça qu'on a les besoin des allers-retours gardes, en depuis fait. les égouts. Ouais. Donc là, D'ailleurs, l'idée, ce serait le de... blond, je l'ai vu, moi, le mec blond, là. Si toi, t'étais plutôt dans les allers-retours, t'as pas fait trop le tour. Par contre, maintenant que la pièce est moitié vide, tu peux remarquer sa présence, effectivement. En tout cas, J'aimerais le fait bien, qu'il n'ait pas d'harnachement, ça attire sûrement ton regard. J'aimerais bien sentir le surnaturel, quand même, sur lui. Je te fais pas de jet, c'est une créature surnaturelle. Il était enfermé. Il avait était pas enfermé ou d'étiquette pas enfermé? Il était C'est dans comme dans une les boîte. musées. Il n'y avait pas une petite plaque. Est-ce que j'ai moyen... Parce que- On a des moyens de reconnaître les lupins ou des trucs comme ça? À En leur sang, argent? l'argent, effectivement, ça les brûle, l'argent. Mais ce serait une créature lupine, je pense qu'il serait. Il sera enfermé dans un truc. Pas juste Ouais. une petite boîte. Par contre, mais la boîte, elle était fermée parce que je me dis, si elle est fermée, c'est peut-être quelqu'un qu'ils aiment pas forcément. Ou... Il n'y a pas de pieu dans son cœur. Ouais, c'est vrai qu'il Il n'y est a pas de peut-être pied dans son cœur. Donc, il est juste, en fait, il dort juste parce qu'il fait. donc il va se réveiller du Ouais. coup là. Donc, Peut-être. c'est pour ça que ce serait peut-être bien de le quick avant qu'il se réveille. Vous voulez qu'on le piote dans le doute? Et au pire, c'est pas grave. Ah ouais, oui, au pire on le piote. Vous pouvez le pioter là, il est immobile, le soleil n'a pas encore passé l'horizon. Vas-y, je le piote. Tu Ouais, non, ouvres, mais oui. tu lui enfonces un pieu, Ça se trouve, c'est un Le corps innocent. reste immobile, C'était juste une nouvelle victime. bloqué sur le pieu. Il n'a pas changé d'état particulièrement. Et les médecins, ils savent pas qui c'est? Vous savez pas qui c'est, lui? Il aurait fallu poser la question. J'avoue, j'avoue, piote. J'étais pas là. Là, tu vois, C'est d'ailleurs, la panique. en te voyant faire le truc, planter le pieu, ils ont une petite crispation. Je crois que c'est un protégé ou quelque chose comme ça de la patronne. Il est là depuis un paquet de temps, je crois qu'il ne se réveille pas. C'est un vampire. Oui. Mais si c'est un protégé, on peut faire pression avec lui. Il faut qu'on se barre avec. De ouf. Ça sera un bon moyen de On pression. dit quoi, Eh Dave? ben, attache du C4 sur sa poitrine. Ah putain, J'adore. oui. J'adore. Très bien. Vous déplacez le C4 sur la poitrine de l'homme, mais par contre, si vous Ouais. partez avec, il va falloir le porter. Ouais, non. Non, mais en fait, on va le. Bah, un des gardes Je va pense le qu'il faudrait porter. qu'on le mette. On le met en Mais fait donc, devant. ça fait un garde de moins qui aide les gens à sortir. Non, en gros, ce qui pourrait nous être utile, c'est pour empêcher des vampires de nous attaquer. C'est si vous nous attaquez, on fait sauter le mec, on est d'accord. Du coup, il faut juste qu'il le voie et qu'il soit au courant qu'il y a du C4 dessus. Donc peut-être qu'il faut juste qu'on le mette dans Fait une voiture au bout balai. du couloir. On fait une voiture balai à la fin du cortège avec lui qui est là. C'est C'est 4. Attends, et on se fait exploser nous-mêmes s'ils viennent. Non, faut qu'il reste là. Oh, En fait, on met eux, ils deux sont pas au torches courant au bout. qu'on a pied. On met 2 torches au bout, ce mec-là.
Si on se fait rattraper, on allume les torches, on se casse. Non, mais c'est surtout qu'ils sont pas au courant que le bâtiment est piégé. Et du coup, ils seront au courant juste pour le mec là. Donc ça va les faire retenir et on pourra faire tout sauter avec ce mec là et tout à la fin, quoi. Vu que le bâtiment est piégé, là, Sullivan, t'as le. Donc là, faut se hâter. Qu'est-ce que vous faites? Et juste, on a de quoi de piéger. Déjà, quoi, en on fait. libère les On a- gars, ça, on est d'accord. On libère les gars, on Il y a leur plafond. Au moins, les explique jambes. que tout va péter. Tu libères les jambes des gardes, ils ont pas besoin de leurs bras. Les victimes vont les prendre. Ouais, sachant que là, vu la quantité de personnes, tout le monde ne pourra pas monter sur les voiturettes. Ah, Donc on une part à bonne pied, partie va devoir terminer le chemin à pied. Donc et vous laissez donc le C4 sur les genoux du blondinet en partant avec l'interrupteur. Sachant que l'interrupteur, il n'a pas une portée infinie, donc une fois que vous serez trop éloigné, il ne pourra plus fonctionner. Donc, Par contre, on a toujours le bâtiment piégé. Hein. Le but était de Vous faire êtes pas détruire parti le avec le bâtiment. blondinet finalement? parce que vous pouvez faire J'ai sauter rien compris, au moi. moment où vous partez. Moi, je suis chaud pour qu'on Ah, fasse mais le sauter. bâtiment, Sullivan. Oui, Ah ouais, moi, carrément. Faut faire sauter le Donc bâtiment. vous faites sauter avec le blondinet au en centre fait- de l'explosion. Ouais, voilà, c'est plutôt ça, quoi. Ouais, c'est ça. On pose le blondier comme une cerise sur le gâteau de ses casses. Ok. Si on n'arrive pas à le prendre avec nous, oui, il aurait été utile pour plus tard si on le gardait, mais si on n'arrive pas. Voilà. Ouais, vaut mieux sauver C'est les ça. innocents que. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous réveillez les dernières personnes. Certaines sont vraiment très mal en point et Brian est obligé d'en prendre une presque sur le dos pour pouvoir lui permettre d'avancer. Et les gardes s'occupent des autres et se hâtent. Ils savent que leur vie est en péril eux aussi. Ils ont failli à leur tâche et leurs maîtres immortels sont loin d'être sympathiques quand on manque à son devoir. Donc, toute cette petite troupe commence à partir. Qui part avec les voiturettes? On va regarder. On regarde tout Sony, non? Bah, Sony, elle est déjà Elle est au bout, bus, elle. Moi, je suis Allez, déjà à allez l'autre au bout. loin, donc alors. J'étais pas avec vous, moi. Eh ben, Brian, ces gens ont besoin d'un Moi, je berger. regarde ma montre et je fais putain, qu'est-ce qu'ils font? Ah, moi, C'est- je veux ces bien personnes prendre ont une besoin d'un voiturette berger, ouais. avec les derniers, mais je fais quoi? Ouais. Je vous attends là-bas après? Ah, tu peux refaire des. Oui, bon, je peux continuer de faire des Ils auront petits pas allers-retours. avancé de grand chose, mais tu peux faire des bébés allers-retours. Hein. Très bien. Au pire, tu reviens nous chercher puis au milieu de chemin. Il y en a pas un qui est en état de conduire? Non, Parmi les franchement, victimes, ils sont pas parmi tous les gardes. giga dans le gaz. Certains, ils sont au bord de tomber dans les pommes. Ouais. C'est vraiment Ok. le bal des zombies. Et Les gardes peuvent c'est pas Brian conduire le chef d'orchestre. Non. Les gardes peuvent conduire, oui. Je suis pas sûr qu'ils vont, une fois qu'ils seront Ouais. dehors, ils vont pas revenir en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est- Vous les gardez avec vous, les gardes. Ouais, Non, parce les qu'on va gardes, faire ça, ouais. les gardes, il faut qu'ils restent pour la marche. Donc Brian coordonne un petit peu la fuite avec les voiturettes pendant que Rick et Sullivan escortent les retardataires. Quand tu arrives à peu près à la distance maximale que tu estimes pour l'interrupteur, t'amorces On celui-ci. s'arrête. Une grosse explosion fait résonner le tunnel. Vous entendez des gravats, etc. Il y a probablement un incendie au Blue Velvet actuellement. Et vous vous hâtez d'arriver jusqu'au bout. C'est le kilomètre le plus long de votre vie. Vraiment, c'est très compliqué. Vous êtes à bout de force et de nerfs, surtout d'avoir dû un peu motiver tous ces gens sortis de l'enfer. Et vous finissez par arriver jusqu'au bout. Sonny, tu les vois arriver avec les dernières personnes. Dans la rue, commence à y avoir quand même des regards un peu suspicieux sur tous ces gens qui sortent d'un bâtiment. Peut-être une voisine même qui, en passant, fait une réflexion sur leurs accoutrements, etc. Vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour partir et qu'il va falloir se dépêcher. Qu'est-ce que vous faites pour les gardes et les médecins? Est-ce que vous les emportez avec vous ou est-ce que vous les laissez sur place?
idéalement, s'ils sont encore dans le tunnel ou ils sont à l'extérieur dehors sous le ciel. Pour l'instant, eux, certains sont même Vous êtes partis en train avec de Brian, remonter donc par la salle, il y en par a la qui sont déjà chambre. dehors, oui. T'en S'il y as a de la peut-être- place, on les prend. hein. Ils Moi, ont vu je- notre On les visage et tout. hein. rezip. Ils ont Ouais, vu on les notre vi- rezip. Non, mais ils vont. Comment dire? Non, moi je. Non, on va les. Moi, je suis pour les confier à Steinberg. Ouais, Ah c'était oui, pareil. c'est vrai. C'est ça, les emmener quelque part. Ok, genre, donc on va les on les met dans le. On les braque et on les met dans le bus avec nous. Les Ouais. rezipette pour qu'ils mais fassent on pas les de lâche les surtout pas, rigolos. quoi. Ouais. Mais tu les mets dans la soute même, c'est un bus scolaire. Tu les mets dans la Mais soute. moi, je pense qu'ils sont acquis à notre cause déjà. Là, ils veulent survivre, juste. Hein. On leur dit là, Ouais, mais. si vous donnez toutes vos informations, vous pourrez peut-être faire un deal avec les autorités ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Je suis pro. Et au moins, Je ils sais pas à partent quel avec point ils sont. Je Je suis sais pas à ok quel pour point la ils sont soute, ouais. pervertis, mais ouais. Ouais, Je la les mets soupe, dans c'est la pas mal. soute, La zippée. soute, c'est bien. Ouais, et puis ça les apprendra un peu. Écoutez, je suis Alors, plein de foi. Les gens, quand même, dans la rue, vous lancent des regards Ouais. plutôt suspicieux. On est pour un tournage, vous inquiétez pas, continuez. Et alors que le bus démarre, c'est possible que le mot ait été passé à la police, qu'il y avait quelque chose de louche qui se passait. Ok. Qui conduit? C'était Sony, je crois. Moi, j'ai pas de... Enfin, je peux conduire, mais j'ai pas spécialement de compétences en pilotage ou quoi que ce soit. J'en ai Et là, un. faudrait mettre notre meilleur pilote, quoi. Moi, j'ai 2. Je vais même pas Ça regarder. doit Sullivan, être c'est le meilleur Sullivan, dans tout, je ouais. crois. C'est Sullivan qui a le plus en conduite, je pense, oui. Chapeau. Ok. Et J'ai même pas la ouais. compétence. Je suis branchée sur les fréquences de police, du coup, c'est sans doute moi qui vais vous alerter qu'il y a eu un appel pour Tout nous à fait. signaler une activité Et suspecte. alors que vous êtes sur l'autoroute qui longe le lac Michigan, vous entendez des sirènes derrière vous. Un seul véhicule de police, mais qui tente de vous rattraper le plus vite possible. Steinberg, il nous avait donné une adresse. Oui. J'ai reçu les Il infos. vous a Donc c'est donné là où une on... adresse près de l'aéroport qui se trouve entre Chicago et Gary. Ah oui, un peu loin. C'est à 30-40 minutes de route. Ok. Pendant ce temps-là, du le coup- soleil commence à passer l'horizon. La nuit tombe sur Chicago et vous filez à toute vitesse sur son autoroute. Il y a aucun moyen, par exemple, que je fasse appel à un contact de la police. Ouais, j'ai un contact de la police aussi. hein. Ouais, dans le sens où, bah, si c'est moi qui conduis, Alors, c'est Rick- toi, du coup, ouais, qui... Rick a ouais. plutôt un contact direct de la police. Toi, c'est des trucs Ouais, un peu plus larges, un peu Mm. plus éloignés. Parce que Rick là, on peut a la essayer barre. d'appeler son contact, effectivement. Et tu lui dis que voilà, le véhicule a la plaque X derrière nous, il faut qu'il nous lâche, qu'il nous donne un peu de temps et il faut qu'il nous lâche. Ouais. Donc, t'as un ancien coéquipier qui a fait l'armée avec toi et qui a fini, lui, par choisir d'entrer dans la police, probablement parce qu'il n'a pas vécu les mêmes choses que toi. C'est un certain Lenny Makowski. Lenny. Allez. Tu composes son numéro et tu parviens à le contacter par téléphone. Une bonne tête, je l'aime bien. Ouais, allô, Rick, qu'est-ce qu'il y a Ouais, ça faisait un bail. Lenny. Oui, ça Oula. fait un bail, t'inquiète, je passerai chez toi bientôt. T'es en voiture, le véhicule- tu conduis pas Oui. au, Écoute-moi, Lenny, écoute-moi, je viens pas là pour te critiquer sur la police cette fois. Concernant la voiture avec la contenant la plaque... Et là, je lis du coup le numéro de la plaque Ouais. qui nous suit. J'ai un problème avec elle, et elle me poursuit pour... Qu'est-ce que t'as Oh. foutu Qu'est-ce que c'est que cette Écoute. histoire Écoute, je t'expliquerai, je te dois un service, je te le promets, mais demande-leur d'arrêter de nous suivre. Attends, je demande. Pose le téléphone, t'entends des petits bruits de voix derrière.
Il revient, je sais pas, apparemment il y a une vieille qui a déclaré qu'il y avait des gens qui avaient été mis dans la soute. C'est Non, pour un tournage. Non, mais C'est des mannequins. ton contact, il est au courant du monde du non, surnaturel? c'est un contact, il est pas au courant du surnaturel. Ok. C'est un des- normie. C'est un normie. C'est un dormi. Écoute, tu te souviens quand on était en mission, qu'on se faisait des blagues avec le véhicule Un militaire, bisutage. le bisutage. Voilà, on a ouais. déconné. Blague à un pote à des gens qui étaient totalement bourrés en sortant d'un bar, etc. Je sais, c'est pas cool, mais là on les ramène chez eux, il y a pas de problème. Demande, je t'expliquerai en détail. En attendant, demande-leur d'arrêter de nous suivre. Tu Moi, ça va m'assures être- qu'il n'y a pas de trucs tordus et tout, parce qu'il y a déjà tout un pataquès en ville. Il y a eu des gens ont entendu une explosion près du loop. Justement, ils ont pris peur. On a pris peur. On n'était pas très loin, il me semble. J'ai entendu résonner. Mais écoute, il n'y a pas de problème. Je t'assure. Depuis que je fais les cours de psy, là, tout va mieux. Je parle beaucoup plus maintenant. Et je me sens beaucoup plus libre. Alors maintenant, t'inquiète pas, je viendrai parler chez toi et arrête-moi cette bagnole. Bon, moi, je vais leur dire qu'il y a besoin d'eux au loop. De toute façon, j'ai l'impression que c'est le bordel là-bas. On a déjà envoyé plusieurs voitures. D'ailleurs, il se passe quoi là-bas? T'as des je t'ai infos? dit, il y a une explosion qui a été entendue et le Blue Velvet serait en feu. C'est quoi ça? C'est une boîte de nuit. Ok, je suis pas assez Acteur branché. studio. Bon, écoute, arrête-moi cette voiture. Bon, je les contacte, mais j'espère que c'est pas une connerie, hein, Eric. Là, moi, j'ai ma Mais plaque qui est en jeu. Mais t'en fais pas, t'inquiète pas. Je viendrai chez toi, on parlera de ça autour d'un verre comme on fait d'habitude. Ok. Il raccroche. Et Là, juste après, je te regarde, Sullivan, je crois que je viens de perdre un pote maintenant. Dis-toi que t'as sauvé 45 vies. à la sortie suivante, le véhicule prend la sortie pour revenir vers le centre-ville. Votre véhicule file pleine bille vers l'aéroport. Vous allez pouvoir trouver le contact de Steinberg. La nuit étant tombée, Sonny se rend compte qu'elle reçoit des messages sur le téléphone de Tim. D'abord des ça va, t'as pas donné de nouvelles, qu'est-ce qu'il y a, etc. Ça s'enchaîne un petit peu. Est-ce que tu réponds? Je vous les montre. Tim, c'était celui qu'on avait laissé à la planque de Brian. Qui est toujours à la planque de Brian. Hein. Bah oui, du coup, c'est ça, c'est pour ça que j'y pense. Je vous les montre sans rien dire. Je vais passer, je dis. Ok. Alors juste, Quelqu'un cherche Tim. Là, on est sur le parking, on attend le contact. Et on souffle On a un peu. déposé les gens au. On a déposé les gens. Là, vous êtes encore en route. Vous filez on est à encore- toute vitesse vers. Ok. Et bah Donc toi, je te le montre pas parce que t'es au volant. J'en trois autres. Et que je t'explique la situation en même temps. Mais faut pas que Tim voit ses messages et qu'il reste concentré sur sa nouvelle foi. Alors, c'est pas Tim, c'est. Là, tu parles de Dylan. Non, Tim, c'est celui qui est Ah, chez c'est le Brian. vampire. pardon. Tim, c'est le vampire, Ok. celui du tout début, celui que vous avez arrêté dans Ok. son parking. Est-ce que vous voulez que je réponde ou est-ce qu'on laisse courir? Je sais pas. C'est quand ça s'accélère après, les gens, enfin la personne, c'est un numéro connu déjà. C'est le numéro de C'est le Bro. Bro. C'est Bro. Bro, goutte de sang. Ouais. Moi j'ai envie de répondre, mais Au pire, Ouais, tu bah. lui t'inquiète, bro. Suis ton instinct. ok. Bro, t'es caté. Inquiété. Je réponds. Je lui ai pris encore pour au moins 2 jours. Mais on se prendra un thermos. 3 Pour fêter mon retour. 3 points d'interrogation. À nouveau 3 points d'interrogation. Je peux pas t'en dire plus. Non, je peux rien dire pour rester dans le même genre de ton. Et une question. Qui êtes-vous? Je
dis bon, on est cramé, je crois. Ton pire cauchemar. Est-ce que tu réponds? Non. Vous Tu veux pas lui finissez dire, par... Linor vas-y. est vite. Ah, attends, si, Ça s'en fout, je la vais merde entre les répondre. vampires. Ouais, Attends, grave. mais grave. Je vais répondre. Je vais Madame, répondre, Madame Evite s'occupe de Tim, un truc comme ça. Oui, Ouais, vas-y. c'est ça. C'est exactement ça. Je vais répondre. Et ouais. Passer le bonjour de Madame. Vous avez le bonjour de Madame Evite. Je vais Et- juste mettre ça. Mort au roi ou mort au borgne. Ouais. Ça va foutre la merde. Ouais. Très bien. J'ajoute ça. Et ce qui est cool, c'est que ils pourront peut-être penser que cet accident de ce soir, Et Ouais, c'est ça. c'est dû à eux. je vous propose du coup qu'on conclue là-dessus et que je vous explique rapidement Mort au borgne. dans un petit épilogue ce qui arrive par la suite. Vous parvenez à amener les gens au rendez-vous que vous a préparé Steinberg. Il y a effectivement des gens qui attendent et qui vont un peu prendre tous ces gens en charge. Vous savez pas trop où ils vont être emmenés, vous savez pas trop ce qui va leur arriver, mais a priori leur sort risque pas d'être aussi horrible que celui dont ils sont sortis juste alors. La ville de Chicago va entrer dans une situation assez complexe. La personne qui était le descendant qui était dans les souterrains, dans la ferme, était le sire de Madame Evite, connu aussi sous le nom de Bronwyn. Il s'agissait de Brian, un ancien qui était entré en torpeur pour échapper à l'appel. Et cette perte va mettre, avec en plus l'incendie du Blue Velvet, Bronwyn dans une rage folle. Et le conflit entre les Kénites de Chicago va exploser de manière assez brutale. Le roi borgne, Olaf, va, avec son armée de clochards, de personnes des personnes de faible envergure, des gens de petites envergures qu'il a ramassés alors que lui-même vivait dans la rue, toutes ces personnes vont l'aider à mener sa quête de vengeance, car il s'agissait du prince Lodin et il y a une couronne à récupérer. Une vraie guerre de vampires va s'abattre sur Chicago. Et vous quatre, fort heureusement, vous allez réussir à vous en tirer. Et assez miraculeusement, ne pas attirer l'ire de ces vampires, puisque elle sera reportée les uns contre les autres. Très bien joué. J'avoue que ça aurait pu tourner beaucoup plus mal pour plein de raisons. Mais assez impressionné par votre organisation et votre capacité à gérer le conflit. J'espère que ça vous a plu. Le conflit, on aime, on reporte vers les autres, c'est pas mal. C'est ça. On n'a pas acheté de lance-roquettes, c'est pour ça. On aurait acheté un lance-roquette, tout aurait foiré. Ouais, c'est clair. Je pense que le Sony lance-roquette a ça aurait organisé pas son été déménagement. une bonne. Ouais. Vous apprendrez plus tard que pendant qu'elle était chez le coiffeur, Sony a organisé son déménagement. Elle a envoyé des déménageurs vider sa chambre uniquement. Le reste, elle a tout laissé. Avant même de savoir ce qui se passait, tout simplement parce que Steinberg l'a retrouvée. Et vu que ça tombe bien, la planque est à côté d'un aéroport, elle va aller prendre l'avion. Elle laisse les autres. Ouais, je pense. Elle va chercher à disparaître à nouveau. Elle laissera peut-être son contact à... Non, elle va pas laisser son contact. Elle va dire à Sullivan que s'il a besoin d'elle, il a qu'à le dire dans son téléphone quand il est décroché.
Ça va créer des parles à scènes ton- improbables. Tu parles à la sonnerie. c'est Allô ça. Sony Tu débranches. Tu débranches. Exactement. Et les autres, vous savez que ça sera le cas aussi. Elle continue à veiller sur vous si vous êtes d'accord, mais il faut qu'elle disparaisse à nouveau. Elle a absolument pas envie de revivre ce qu'elle a vécu avec les agences gouvernementales. Donc, Moi, ça m'aura rendu triste, mais d'un côté, content parce qu'elle a survécu comparé à ma collègue d'Irak. Du coup, j'irai fêter ça autour d'un stand de tir et de bière, quoi. ouais, une dernière bière de toute façon avant de partir, avant de prendre l'avion. Faut que j'attende mes colis de toute façon. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Ouais. Moi, je pense que Sullivan, il est définitivement pas prêt pour ce monde. Et la ferme et ses images le hanteront pour toujours. Et un des travers de Sullivan, c'est qu'il aime régler les choses par le feu. Et je pense que quand on va rendre toutes ces personnes à Steinberg, en fait, je vais vous faire un signe de ne pas parler de la soute. Parce que donner des gens qui ont déjà échoué à des organisations extrêmement dangereuses et corruptibles, c'est pas possible. Ce serait les enrichir. Du coup, si c'est ok pour vous, Sullivan, il va repartir avec le camion avec des gens dans la soute. Si tu veux, je t'accompagne dedans. Donc je suis au courant de rien. Je pense Je veux que pas savoir ce qui se passe. Ouais, non, non Rick, je plus. pense que Ok. Rick, tu vas boire des bières sur le Ok. stand de tir. Tu Ok. dis ça, tu sens une profonde déception dans les yeux de Brian. Il dit je ne ferai pas ça. Mon chemin a été vertueux jusqu'ici. Nous venons de sauver des vies. Ce serait entacher cet acte. Brian, certaines personnes ne peuvent plus être sauvées. Tout le monde peut être sauvé. Il y a nous avons jusqu'à la mort pour racheter nos actes. Nous soyons. Tes paroles, ouais. Tes paroles, elles font un. Comment dire ? Il y a un véritable sourire qui apparaît sur le visage de Sullivan et il met une main sur l'épaule et fait. Je suis content que tu puisses encore penser comme ça. Mais ça changera pas son avis. Je te laisse partir, mais j'ajoute plus rien. Je te propose de venir voir des bières avec Rick et moi. Ça me va. Tu t'entraîneras au stand de tir. Je suis toujours en chaussettes d'ailleurs. À l'aéroport, c'est pratique, t'as pas besoin d'enlever les chaussures. Exactement. Donc c'est sur cette note un peu amère. J'achète une paire de claquettes aux couleurs de l'aéroport. J'ai dit sur cette note amère. Pardon. C'est sur cette note un peu amère que va se conclure l'histoire de nos chasseurs. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie ceux qui sont venus pour assister à la partie en live et ceux qui regarderont la diffusion sur YouTube. Merci à vous le tous. chat. Merci. 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 Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, Alceste. Ben ouais, merci à toi. Ouais, Merci merci à à toi, toi hein. pour le Merci à conte. vous. C'était trop bien pour le C'est récit. bien cool. Ce fut Ouais. bien cool.